Tu es diététicienne en libéral et tu en as marre de courir après le temps, d'être en retard sur tout et de ne jamais terminer tout ce que tu voulais faire. Et si une application pouvait t'aider à mieux organiser tes suivis, à simplifier ton travail et à te libérer du temps? Aujourd'hui, en 2025, les applications patients font désormais partie des outils de base des diététiciens indépendants. Et franchement, si tu ne les utilises pas encore, elles peuvent faire une énorme différence dans ton quotidien. Alors, dans cet épisode, on va vous montrer comment des petits changements dans votre organisation peuvent vraiment vous faire gagner un temps fou. On vous partagera nos propres expériences et on vous donnera des exemples concrets de diététiciens qui ont transformé leur manière de travailler grâce aux applications patients. Et en bonus, on vous partage également d'autres astuces pour vous faire gagner du temps. Bienvenue sur le podcast Entre deux patients. Je suis Élise Bricot. Et moi, Marion Baudin. Nous sommes toutes les deux diététiciennes et on va vous parler ici de nos expériences en libéral. Vous avez envie de booster votre activité, D'être plus créatif et plus efficace dans vos consultations? nous aborderons dans ce podcast des thématiques qui nous tiennent à cœur et nous répondrons à vos questions. Allez, c'est parti? Bienvenue dans Entre deux patients, le podcast créé par des diététiciennes pour des diététiciennes. Alors, si vous venez de nous découvrir, nous, on est hyper ravis ici de vous accueillir sur ce podcast. Cette chaîne, elle a été lancée en 2020. Elle est dédiée à vous, diététiciens diplômés ou aussi étudiants diététiques. On est là pour échanger sur nos pratiques, partager des astuces concrètes et surtout faire pétiller votre quotidien de diététicien. Salut Marion! Salut Elise. Alors, on va peut-être commencer par se représenter pour ceux qui nous découvrent pour la première fois. Donc, moi, c'est Marion, je suis diététicienne et il y a 6 ans, donc maintenant, j'ai créé mon Suivi Diète, un outil digital pour améliorer le suivi nutritionnel de nos patients. Donc, l'idée, c'est de proposer à la fois un support de travail pour nos patients entre les consultations, pour les motiver, pour les engager un peu plus dans leur suivi. Et puis, un support, un logiciel pour les diététiciens, pour leur permettre d'optimiser leurs consultations et d'être plus efficaces. Donc c'est justement de ça qu'on va parler dans cet épisode. Et puis aujourd'hui, exceptionnellement, avec Elise, peut-être que ceux qui sont sur YouTube l'ont vu, on n'est pas dans le même décor que d'habitude, parce qu'on enregistre l'épisode toutes les deux sur Marseille, donc dans les bureaux de mon suivi diète, parce qu'on anime cette semaine une rencontre entre diététiciens, diététiciennes sur Marseille. Donc ces rencontres, on les organise régulièrement dans l'année. L'idée, c'est à la fois de rencontrer d'autres diètes qui exercent dans la région pour pouvoir se créer un réseau solide, rencontrer l'équipe Mon Suivi Diète, échanger autour de l'outil évidemment. Et puis là, sur cette rencontre-là, on va évidemment avec Élise et Nicolas de Diète en Transition, on va parler de comment développer son activité libérale. Donc ça va être trop chouette. Si vous, ça vous intéresse de rencontrer d'autres diététiciens, d'échanger comme ça, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux, sur Instagram, sur LinkedIn. On échange très souvent autour de ça. Vous aurez les dates des prochaines rencontres. Et donc voilà, n'hésitez pas à aller suivre les actualités de Mon Suivi Diète. Merci Marion, ouais. Géniale semaine de coworking ici, en tout cas qui démarre à Marseille. Et donc on se réjouit vraiment d'être jeudi pardon, pour cette matinée entre diètes. Ça va être vraiment extra. Alors moi, c'est Elise, je suis diététicienne indépendante depuis 15 ans et je suis également la cofondatrice de la plateforme de formation Diète en transition et des outils Ludiconsult. J'aide vraiment les diététiciens indépendants à proposer des consultations diététiques qui sont plus efficaces, plus ludiques pour leurs patients par le biais de la formation en ligne qui s'appelle Consultation au top et des jeux Ludiconsult. On vous propose également un accompagnement de 6 mois qui s'appelle Résultats au top, où on accompagne les diététiciens pour les aider à développer et à faire grandir leur activité de diététicien en libéral. Et lors de nos deux formations, on apprend vraiment tout ce qu'on n'apprend pas pendant nos études pour un lancement en libéral qui est serein et qui est aussi surtout efficace. Alors, si vous voulez un petit aperçu de nos méthodes, de nos outils, etc., je vous invite à télécharger gratuitement notre guide pour des consultations ultra efficaces qui vous donnera vraiment toutes les clés pour augmenter l'engagement de vos patients, pour booster votre confiance professionnelle, pour simplifier vos consultations et gagner du temps. Ça va être notamment le sujet d'aujourd'hui et aussi pour développer votre activité en libéral. Pour le recevoir gratuitement, je vous mettrai le lien en description, mais vous pouvez aller sur la page dièteentransition.com/réussir, réussir avec un accent et
Ainsi, vous aurez accès à ce guide que vous recevrez par email tout à fait gratuitement. Alors, c'est parti, installez-vous bien confortablement pour cet épisode. Le sujet du jour, comme on l'a dit tout à l'heure, ben, ça va être ben, la gestion du temps en consultation, comment gagner du temps pendant la consultation, mais aussi en dehors des consultations, parce que c'est super important de prendre soin de soi, prendre du temps pour soi, prendre du temps pour sa famille, etc. Et donc, on ne vit pas que pour nos consultations, et donc on doit pouvoir canaliser un petit peu son temps et l'optimiser au maximum. Et donc, on va aborder tout ça aujourd'hui. C'est parti! Et oui, cette gestion du temps avant, pendant, après la consultation, c'est nous, c'est un problème qu'on a vraiment identifié, hein, toutes les deux, je pense, quand on discute avec les diètes. C'est vraiment un problème. On le sait, en fait, hein, les diététiciennes, c'est pas juste enchaîner les consultations, il y a du travail en amont, il y a du travail après la consultation, et il y a plein de petites tâches, en fait, qui viennent s'ajouter, auxquelles d'ailleurs on pense pas forcément hein, quand on s'installe en libéral, mais plein de petites choses qui se greffent à nos journées de consultation et qui peuvent devenir très envahissantes et prolonger les journées et les soirées. Et voilà, c'est un petit peu de ça, de tout ça qu'on va parler. Mais d'abord, on va essayer de poser les bases et d'identifier, nous, ce qu'on a listé comme tâches qui pouvaient faire perdre beaucoup de temps. Si vous en voyez d'autres, bah, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Et voilà, c'est toujours une occasion de prolonger la discussion et d'échanger dans les commentaires de cette vidéo. Nous, ce qu'on a identifié qui pouvait prendre du temps, c'est donc d'abord, je pense que ça, c'est le problème de toutes les diètes qui se lancent, les consultations trop longues, ou en tout cas qui dépassent le cadre qu'on s'est imposé. Donc, les consultations où on veut dire beaucoup trop de choses, on veut détailler chaque point, et la consultation s'éternise. Je pense qu'on a tous et toutes eu cette consultation qui a duré 2 heures, et on ressort de là, on s'est dit, là, il y a un souci, il faut que je revoie un truc. Ça peut vite prendre du temps, quoi, des consultations trop longues. L'évaluation nutritionnelle aussi. Parfois, on passe un temps fou finalement à analyser les journaux alimentaires, faire des calculs des ingestats, vérifier les apports avec un doc Excel à côté, voilà, ou des outils pas forcément adaptés, alors qu'aujourd'hui, il existe des outils qui peuvent faire gagner du temps là-dessus. Les échanges avec les médecins ou en tout cas les autres médicaux ou paramédicaux. Donc parfois on veut les contacter, on ne sait pas toujours comment. Alors certains on leur envoie un mail, certains un courrier papier. On veut leur faire un rapport synthétique directement après la consultation. Bon, ça aussi, c'est beaucoup de temps. On n'a pas forcément le temps de rédiger tous ces comptes rendus, ou en tout cas, on le fait peut-être pas aussi de la bonne façon. Donc ça, c'est un point sur lequel on reviendra aussi. La gestion du SAV, comme l'a appelé hier Marie-Gabrielle, qui est une diététicienne sur Marseille, avec qui on a échangé hier. Et donc, elle appelait ça le SAV. C'est toute la gestion, en fait, des questions patients en dehors des consultations. Et ça, c'est pareil, si on l'a pas vraiment organisé, cadré avec ses patients, ça peut être hyper chronophage, ça vient se rajouter à la consultation. Donc les questions, mais aussi la gestion des rendez-vous à décaler, les imprévus, enfin tout ça qu'on a à gérer entre les consultations. Et là aussi, il y a des moyens de cadrer ça et de rendre ça plus efficace. Et puis évidemment, bah, tout l'administratif, les factures, la comptabilité, voilà, tous ceux qui ont à gérer une activité en libéral, et ben, c'est une charge mentale en plus. Et en plus, souvent, c'est pas ce qu'on aime le mieux faire. Donc, si on peut se simplifier la tâche, c'est mieux. Voilà. Mais c'est un petit peu les points, en tout cas, qu'on a listés ensemble, les points de blocage qui pouvaient faire perdre beaucoup de temps. Comme tu l'as dit, c'est vrai que parfois on a tendance à croire que ben, faire des consultations, être en libéral, c'est que faire des consultations, mais en fait, il y a tout ce qui se passe autour et ça, on oublie souvent, tout le travail avant, pendant et après la consultation et c'est souvent là aussi qui nous fait perdre du temps et qui nous épuise aussi parce qu'on doit retravailler le soir, le week-end, etc. et qu'on n'a pas toujours envie de ça. En tout cas, pas de panique. Dans cet épisode, on va vous partager ben, des solutions concrètes pour justement optimiser votre emploi du temps. Quels outils utiliser, quelles méthodes, quel fonctionnement mettre en place aussi. Et surtout, ben aussi, vous simplifier la vie, essayer d'alléger cette charge de travail tout en fournissant quand même une qualité de consultation optimale pour chacun de vos patients. En discutant ben, justement avec d'autres diététiciens, voilà, on voit beaucoup de diététiciennes ici sur Marseille, donc c'est très chouette durant cette semaine. On a pu échanger, puis on sort justement aussi d'un mastermind chez Consultation au Top sur la formation que je vous expliquais là tout à l'heure, Consultation au Top, où c'est une formation en ligne, mais aussi où on échange toutes les semaines entre diététiciens sur des sujets. Et là justement ce matin, c'était sur les applications patients. Et on a pu échanger aussi de cette perte de temps qui pouvait parfois
créer dans les consultations, que ce soit en dehors des consultations ou pendant les consultations. Donc voilà, on est dans le sujet aujourd'hui où on brasse ce sujet-là. Donc c'est très chouette qu'on puisse l'enregistrer aujourd'hui. Qu'est-ce qui pose problème, en tout cas là derrière? Pourquoi est-ce qu'on déborde? Pourquoi est-ce qu'on prend plus de temps et qu'on n'arrive pas à la fin de notre to-do list? On se disait la première chose que c'était certainement un manque de structure, d'organisation, qu'on est trop dispersé, qu'on fait une chose, une autre, qu'on fait plusieurs choses en même temps, que ça part un peu dans tous les sens et qu'on n'a pas vraiment une vision, quelque chose de très clair en tête. Ça, pour nous, c'était un problème possible qui permettait d'engendrer ces pertes de temps. On n'utilise pas forcément les bons outils, on les utilise pas convenablement aussi. On en parlait un petit peu tout à l'heure, des diètes qui ont l'application Mon Suivi Diète, mais qui n'utilisent pas à leur plein potentiel. Et donc, de ce fait-là, ils doivent utiliser plusieurs outils, alors que tout peut se faire en un seul outil, ou utilisent l'outil plus encore des documents doc à côté, ou du papier. Et donc, voilà, c'était fort confus. Donc voilà, quand vous investissez dans un outil, essayez de l'utiliser en son plein potentiel. Un autre problème qu'on entend souvent aussi, c'est qu'il y a beaucoup de diététiciens, et j'en ai fait partie aussi, j'en ai fait les frais pendant des années, c'est de faire trop comme on a appris à l'école, de manquer d'esprit critique, de se dire, bah, voilà, on m'a appris comme ça, donc je fais comme ça, et je me pose pas trop de questions. Alors que bah, voilà, le but du jeu, c'est de pouvoir améliorer sa pratique et de pouvoir avancer là derrière aussi. Autre chose qu'on a remarqué, c'est qu'on fait parfois des choses ou qu'on veut faire souvent beaucoup de choses et on se pose pas la question, mais tiens, mon patient, de quoi est-ce qu'il a vraiment besoin? Est-ce que c'est vraiment utile pour lui que je lui remette un plan alimentaire? Est-ce que c'est vraiment utile pour lui? Est-ce que je lui remette tel document? Que je lui rédige tel document? Est-ce que c'est vraiment utile pour lui que je lui rédige un compte rendu, par exemple, à la fin de la consultation? Donc, de se poser vraiment toutes ces questions-là, de voir, mais tiens, par rapport à la demande initiale de mon patient, qu'est-ce qui est vraiment utile pour lui? Donc, ça, c'est souvent une question qu'on ne se pose pas et qu'on vous invite à vous poser. Un gros problème qu'on a aussi bien discuté avec Marie-Gabrielle, c'était le gros problème de légitimité que beaucoup de diététiciens ont, c'est de ne pas se sentir légitime par rapport au service qu'on propose et aux tarifs qu'on demande pour le service qu'on propose, et donc de vouloir en faire de trop à chaque consultation, et donc de faire durer la consultation, de devoir remettre et rédiger beaucoup plus de documents que prévu. Et donc, voilà, ça, c'est tout ça qui aussi impacte le temps de votre consultation. Le dernier point aussi qu'on remarque, c'est qu'il y a peu de diététiciens qui respectent leur temps de travail, qui se font des plannings de travail. Parce qu'on est en libéral, on n'a pas un horaire, on pointe pas, on n'a pas un horaire 8-17 où on ferme la porte et on quitte le bureau à 17 heures. Et ça, on remarque que ça pose aussi bien souvent des problèmes sur le fait que, ben voilà, on travaille peut-être de chez soi, ou on va retravailler le week-end. On n'a pas une pointeuse qui fait en se disant, ben voilà, stop, c'est fini aujourd'hui, on ferme l'ordi et ciao, bye bye. Et donc, de ce fait-là, ça peut aussi plus facilement déborder. Donc voilà un petit peu, nous, tout ce qui fait que voilà, c'est des problèmes en tout cas qui sont récurrents. Si vous en les rencontrez, c'est tout à fait normal. Et je pense qu'on est tous et toutes passés là-dedans voilà, il faut pouvoir accueillir aussi tous ces problèmes-là et pouvoir être OK avec ça. Mais le but quand même ici de ce podcast, c'est de vous partager nos petites astuces pour essayer de les améliorer. Personne n'est parfait, on s'améliore de jour en jour. Mario, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter par rapport à ça? Alors, on va passer aux solutions. Justement, comment on peut améliorer tous ces points-là qu'on a listés. En tout cas, à nouveau, ça reste nos solutions à nous et nos façons de faire qui nous ont permis à nous de gagner du temps et à mieux optimiser nos consultations. Et comment l'application patient aussi peut être utile, parce que c'est quand même le but du jeu. Voilà, maintenant, il y a de plus en plus de diètes qui utilisent une application patient et c'est une super bonne chose, mais aussi de bien l'utiliser, quoi. Exactement, et que ce soit quelque chose qui puisse nous faire gagner du temps et pas parce que c'est souvent une crainte que j'ai aussi en discutant avec les diètes, c'est qu'elles ont peur que ça leur rajoute du travail, de la charge de travail. Et donc ça, non, c'est vraiment pas le but de mon suivi diète. Nous, on l'a conçu vraiment avec cette idée de faire gagner du temps aux diètes, d'optimiser les consultations. Donc c'est important effectivement après de bien l'utiliser pour atteindre cet objectif-là. Par rapport au compte-rendu de consultation, on l'a dit tout à l'heure, ça c'est vraiment quelque chose qui peut être très très chronophage chez les diètes. Alors, a priori, en discutant hier avec toi, Elise, tu me disais que c'était très français quand même de faire des comptes rendus hyper détaillés à ses patients à la fin de chaque consultation. C'est pas forcément le cas en Belgique. Il y a plein de façons de faire. Effectivement, on peut procéder de différentes façons.
Ben, le but du jeu du compte rendu, c'est quand même, enfin, c'est quand même utile, même si nous, en Belgique, on ne nous a pas appris à faire de compte rendu, il y a quand même un intérêt, tu vois, dans le fait de faire un compte rendu, c'est que le patient puisse repartir de sa consultation avec des informations en mémoire, en tout cas, et pouvoir relire quelques jours après, quelques semaines après, voire bien longtemps après, ce qui a été discuté à la consultation, que ça ne soit pas juste de l'oral. Donc, c'est super utile, je trouve, de faire ce compte rendu. Mais ça peut Exactement. prendre... Et encore une fois, comme tu dis, c'est important de bien définir à chaque fois qu'on fait quelque chose l'objectif. Je veux faire un compte rendu. Est-ce que c'est pour faire comme on a appris et que mon patient il ressorte avec un petit dossier où il y aurait tout et je suis sûre de lui avoir remis quelque chose et de le satisfaire. Mais voilà, c'est quoi l'intérêt en fait derrière? Comme tu le dis, il faut que ce soit intéressant pour le patient, que c'est un vrai impact en fait aussi sur lui. Et donc oui, ça peut être intéressant qu'il reparte avec des recommandations, avec des exercices, avec des objectifs et que ce soit écrit et noté pour lui et lui laisser une trace de ça. Mais voilà, comment on le rédige, où est-ce qu'on va, enfin jusqu'où on va dans la recommandation, ça c'est important de se pencher dessus et de se poser la question. Toutes les deux, on procède de façon différente. Toi, Elise, tu partages finalement ton bilan que tu tapes en consultation, tu partages ça directement à ton patient, c'est ça? Oui, donc moi j'ai une source digitale et une source écrite en fait pour ce compte rendu. Comme ça, en fonction du patient, ben, il s'y retrouve et il ne perd rien. Au moins, il est sûr d'avoir les deux informations. Voilà. La première, c'est voilà toutes mes prises de notes en fait qui ont été faites sur mon suivi diète. Voilà, sont partagées au patient, donc en toute transparence. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, ben, c'est qu'il va noter lui quand même pendant la consultation en plus. Donc pendant que moi je note sur l'ordinateur, lui va noter dans son dossier diététique pour avoir une trace écrite de toutes les informations. Donc ça, c'est un Ok. dossier qui va le suivre pendant tout son suivi. Il va renoter vraiment ses objectifs de chaque consultation. Ouais. Moi, ce que je fais, c'est que je me suis créé plutôt une trame. Alors, j'ai ma trame de notes, de prise de notes pour ma consultation, mais ça, c'est mes notes à moi que j'ai créées dans mon suivi diète et qui s'enregistrent dans la fiche patient. Et après, en fin de consultation, j'ouvre un document que j'ai appelé recommandations. C'est une trame assez courte que je complète avec le patient. À la fin de la consultation, je le fais vraiment un maximum en consultation. Parfois, si j'ai pas le temps, ça m'arrive de, voilà, de le faire enfin, après la consultation, mais le but, c'est vraiment de rédiger ça avec le patient en consultation pour faire ben, un moment aussi de synthèse où finalement on va résumer la consultation, on va voir ce que le patient il a retenu, on va voir voilà, quel objectif lui il se fixerait pour la fois d'après et on va pouvoir reformuler finalement tout ce qu'on s'est dit. Donc c'est un moment, je trouve, qui est quand même hyper important en consultation. Et moi, je profite de ce moment-là bah, pour ouvrir ce doc de recommandation et noter en fait un résumé du rendez-vous, les objectifs et recommandations pour la fois d'après, les petits exercices que je propose aussi d'observation sur l'application pour qu'il ait une trace de tout ça. Et ce doc-là, en fait, je le partage après effectivement directement sur l'application pour que le patient ait une trace. Mais le but des prises de notes et des comptes rendus, c'est vraiment, je pense, de le faire au moment de la consultation et de ne pas avoir à se rajouter ça en plus. Là, ce matin, pendant le mastermind, on a une diète et c'est pas la première fois que je l'entends, c'est même assez souvent en fait que j'entends ça, que des diètes prennent des notes papier, puis refont une trame sur mon suivi diète ou sur Word, hein, encore, encore plus, plus de temps, je pense. Mais donc, elles prennent leurs notes papier pendant la consultation et ensuite, elles retapent leurs notes dans le logiciel. Donc là, pour moi, c'est vraiment le truc qui prend énormément de temps et là, il faut, à mon avis, revoir son organisation, voir ce qui bloque. Là, ce matin, c'était des diètes qui n'osaient pas prendre des notes à l'ordinateur devant leurs patients. Donc, ce qu'on disait, c'était peut-être trouver des astuces pour rendre ça plus facile, c'est-à-dire prévenir le patient qu'on va peut-être prendre des notes pendant la consultation de ce qu'il est en train de nous dire, voilà, lui demander son accord. Donc, il peut y avoir des solutions pour que ce soit plus facile, mais en tout cas, voilà, carrément, soit faire papier, soit faire logiciel, mais vraiment faire les deux, c'est quand même beaucoup de temps après la consultation, quoi. Et alors aussi une autre petite astuce que moi aussi j'ai utilisée tout en temps qui fonctionnait très bien, c'était sur mon suivi diète les trois petits encarts pour les objectifs aussi qui peut aussi simplement enfin, servir de compte rendu en fait de repartir avec les trois objectifs de fin de consultation et de les mettre à cet endroit-là, ça fonctionne aussi très bien. Et là le patient les a directement sur son application, sur son téléphone et sait les reconsulter à la demande. Ouais, il faut voir vraiment ce qui est efficace pour le patient, ce qui va lui être utile. Moi, je sais qu'en fin de consultation, j'ajuste aussi les trackers sur l'application. Bah, ça aussi, c'est un moyen pour que le patient il sache ce qu'il va devoir observer en dehors des consultations et sur quoi il va devoir travailler. Et ça aussi, en fait, une occasion aussi pour le patient de repartir avec des choses concrètes à faire entre les consultations.
Donc, en résumé, par rapport à ce point du compte rendu, c'est, ben, je pense, ouais, de bien réfléchir qu'est-ce que votre patient a besoin à la fin de sa consultation, sous quelle forme est-ce qu'il va s'en servir. Est-ce que vous voulez qu'il reçoive par email? Est-ce que vous voulez qu'il reçoive par l'application? S'il y a une trace écrite. Donc, qu'est-ce que votre patient a besoin et comment le faire? Mais le plus rapide, le plus facile, c'est clairement par l'application si vous prenez vos notes dessus. Et tout faire au moment de la consultation. Vraiment, ça, c'est un truc. Il faut arriver à trouver les astuces et justement, un logiciel et une appli peuvent aider à ça, à vraiment faire tout au moment de la consultation. Je pense que ça, c'est vraiment le truc important. Bah oui, moi, regarde, mon patient, moi, il prend note pendant son rendez-vous. Donc ça, c'est fait. Et pendant qu'il gère le paiement ou son agenda ou qu'il remette, voilà, qu'il reprenne, qu'il mette son manteau, ben hop, je lui partage le document. Et une fois qu'il a quitté mon cabinet, il n'a plus rien. Je n'ai plus rien à faire par rapport à ça. Alors, deuxième point que l'on entend souvent, qui pose bien souvent problème, ben, c'est la durée de la consultation. Donc là, je vous invite, petite astuce, vraiment, la première chose, c'est d'avoir des trames de consultation qui sont bien réfléchies, bien structurées, faciles à remplir, pas trop longues. On ne veut pas en faire trop, on veut rester très simple, on veut aller à l'essentiel, donc ça c'est vraiment le plus important. Et des trames pour le premier rendez-vous, des trames pour les rendez-vous de suivi. Ici sur mon suivi diète, toi tu en proposes déjà, tu as des exemples, des templates de trames de consultation. Et nous, chez Diète en Transition, bien sûr, on a des trames aussi de consultation pour le premier rendez-vous, pour les rendez-vous de suivi. Et aussi, d'ici bientôt, en tout cas, je n'ai pas encore de date, mais elles pourront aussi être accessibles pour les diététiciens qui se forment chez Diète en Transition, elles pourront être assez accessibles sur mon suivi diète. Donc ça aussi, ça va vraiment vous faire gagner du temps d'avoir cette trame de consultation. Ça, c'est un premier conseil pour la durée de la consultation. Deuxième conseil, c'est un outil que j'utilise beaucoup sur mon suivi diète, c'est le questionnaire. Donc le module questionnaire. Donc le patient, une fois qu'il a téléchargé l'application, vous pouvez lui envoyer un questionnaire. Et donc moi, je lui envoie avant son premier rendez-vous. Donc je fais télécharger l'application au patient avant de venir à son premier rendez-vous. Une fois qu'il a pris rendez-vous via l'agenda en ligne, ça se fait automatiquement. Et je lui envoie un questionnaire qui permet déjà de répondre à pas mal de questions. Ainsi, ça me permet de gagner vraiment bien 5-10 minutes sur le premier rendez-vous, en fait, grâce à ce questionnaire-là. Et ça engage déjà le patient, parce que si le patient prend rendez-vous, qu'il n'a rendez-vous que dans 15 jours, 3 semaines, voire plus, ben, ça permet déjà d'engager le patient dès la prise de son rendez-vous et d'être plus impatient à venir aussi à son premier rendez-vous et de ne pas avoir de lapin. Ça, c'est le deuxième conseil pour ce point-là. Le troisième conseil, voilà, c'est un conseil un peu plus large, mais parfois on a des patients qui bavardent beaucoup. Et donc même si on a une trame de consultation, si on a un questionnaire avant qui permet de gagner un petit peu du temps, on a parfois des patients qui bavardent quand même beaucoup. Et donc c'est de pouvoir recadrer en douceur ces patients-là, d'expliquer aux patients le déroulé de la consultation, combien de temps est-ce qu'on va prendre ensemble, de leur donner les étapes de la consultation. On va prendre plus ou moins un quart d'heure pour faire ça, on va prendre plus ou moins 20 minutes pour faire ça. Et donc, de voilà, pouvoir les guider et te dire, OK, là, on a terminé cette partie-là, on va aborder cette partie-là et d'avancer comme ça permet vraiment de rassurer, de donner un cadre et d'éviter des débordements de conversation. Et la dernière info, comme on l'a un peu déjà discuté tantôt, c'est qu'on a toujours, on veut toujours en faire trop, dire trop de choses, donner toutes les informations dès le début du suivi. Donc là aussi, de pouvoir se limiter au niveau du nombre d'informations, de ne pas aller trop en détail dans les conseils qu'on va donner ou pas vouloir répondre à toutes les questions du patient dès le premier rendez-vous. Donc vraiment avoir une vision de à quoi est-ce que je veux arriver à la fin de mon premier rendez-vous? Avec quoi mon patient doit repartir? Est-ce qu'il doit déjà repartir avec 50 millions de recettes, tous les conseils pour lire des étiquettes, je ne sais pas moi, les sortes d'huile à utiliser, enfin j'en sais rien. Mais voilà, est-ce qu'il doit avoir vraiment tout ça dès le premier rendez-vous ou est-ce que c'est des petites choses qui peuvent être discutées plus tard? Voilà pour éviter d'avoir vos consultations trop longues. Et je pense que quand on démarre vraiment ce truc de, on a toujours peur de couper le patient, on a toujours envie de vraiment rester à l'écoute et donc de le laisser parfois partir dans des histoires de vie où il va pouvoir développer toute son histoire. Je pense qu'en fait, il faut se dire que c'est quand même rassurant pour un patient d'avoir quelqu'un en face qui cadre la consultation, qui cadre son temps. Ça n'empêche pas une écoute bienveillante et voilà, c'est évidemment à faire
Enfin, rester à l'écoute de son patient, c'est évidemment la priorité, mais je pense qu'avoir un cadre et savoir recadrer le patient, donc ça, c'est des choses qui s'apprennent, c'est des compétences qui évidemment s'apprennent, mais c'est vraiment rassurant pour le patient. Je pense que ça lui offre justement une meilleure place au sein de la consultation pour exprimer ce qu'il a envie d'exprimer et pour avancer aussi dans son suivi. Donc ça, c'est vraiment une chose, et je pense que vraiment, c'est l'erreur qu'on fait toutes au début de ne pas arriver à suffisamment recadrer son patient et le ramener sur là où on veut aller, quoi. Mais je pense que c'est plutôt une bonne chose pour le patient et vraiment, c'est très positif finalement en consultation après quand on arrive à faire ça. Alors, il y a autre chose, moi, que je vois qui prend beaucoup de temps chez les diètes, quand on n'utilise pas mon suivi diète, c'est le calcul des ingestats pour celles qui ont des patients où on va, le suivi va nécessiter bah, qu'on évalue de façon précise les apports d'un patient, un patient sportif, un patient anorexique, qu'on on doit évaluer une crise de boulimie. Bon, bah, toutes ces choses-là, souvent, moi, ce que je vois chez les diètes, c'est qu'elles ont un doc Excel où elles vont rentrer les apports et puis calculer, etc. Là, sur mon suivi diète, nous, on propose une partie nutrition qui permet en fait soit de reporter donc les apports d'un patient, donc simplement on va se piocher dans un catalogue d'aliments, donc tout est rattaché à la table SQL, ça permet d'avoir toutes les infos sur les aliments. On reporte la journée du patient et automatiquement, ça évalue les apports sur la journée, puis enfin, sur le repas, puis sur la journée. Donc les apports en calories et puis en macro et micronutriments. Donc là, ça permet vraiment de gagner du temps sur le calcul d'ingesta et de vérifier ce qu'on a besoin et envie de vérifier pour son patient. Et puis, il y a aussi des diètes qui ont besoin de remettre un plan alimentaire précis au patient, une journée type. Là aussi, ça peut prendre beaucoup de temps si on utilise un doc à côté, un Excel ou quoi. Là, on peut se créer des modèles de plans alimentaires. Donc, vous en avez déjà des tout faits à disposition sur mon suivi diète, mais vous pouvez créer vos propres modèles avec vos repas, voilà, vraiment des équivalences, noter les quantités ou des indications de portions pour les patients. Et ensuite, les personnaliser pour chaque patient et les partager directement sur l'appli ou par email. Donc là aussi, ça nécessite pas de faire un doc à part, de l'enregistrer, de l'envoyer par mail. Là, vous faites tout dans la fiche patient, ce qui permet aussi facilement de consulter ce qu'on a déjà créé pour le patient, ce qu'on lui a déjà partagé. Mais ça, sur l'évaluation nutritionnelle des patients et la création de plans alimentaires, de tout synthétiser au même endroit, ça c'est vraiment un gain de temps. C'est les retours vraiment que font les diètes sur l'utilisation de ce module-là, quoi. Super, merci Marion. Alors moi, un autre point qui prend aussi du temps et sur lequel je milite, et souvent là on procrastine plutôt sur ça, sur ce Oui. point-là, parce qu'on sait que ça va prendre trop de temps et donc on ne le fait pas, c'est le fait d'envoyer des rapports au médecin, de faire des comptes rendus par rapport au corps médical. Souvent, on se dit, oh là là, je dois rédiger toute une tartine là, et qui va pas être lue, et donc ben, je vais pas le faire parce que de un, ça va me prendre du temps, et de deux, ça va servir à rien. Alors que si, c'est hyper important de communiquer avec les médecins, si c'est des médecins qui vous envoient surtout les patients, mais aussi si le patient vient de lui-même, j'aime toujours bien aussi quand même avertir le médecin, pardon, que le patient est venu à la consultation. Et alors maintenant, un truc tout facile que j'utilise, c'est en fait nous en Belgique, on a les réseaux de santé en fait, donc c'est un partage de données de santé du patient en fait, sur lesquels maintenant nous avons accès et on peut déposer des rapports, donc c'est quand même très très chouette, très pratique. En fait, tout simplement, le but déjà c'est un rapport qui est très simple et qui est le même pour tout le monde, le même template, donc c'est très facile à remplir. Et il n'y a pas trop d'informations à mettre dedans, donc ça c'est quand même une chose extrêmement précieuse. Pas besoin de rédiger donc de longues tartines pour les médecins, étant donné qu'ils ne vont pas les lire. Donc, il faut aller à l'essentiel. Ça, c'est une chose importante. Et en fait, je fais un copier-coller. Donc, c'est l'avantage vraiment de prendre note pendant la consultation sur l'application. C'est qu'on fait un copier-coller des informations de ce que le patient a dit et on les remet dans les bonnes cases du logiciel. Et le rapport est envoyé au médecin et ça prend vraiment très, très peu de temps. Donc, ça, c'est une chose qui est vraiment très facile. Et la deuxième chose, c'est que sur l'application patient, avant je l'utilisais, maintenant je l'utilise plus vu que maintenant nous avons accès à ça. Mais si vous êtes en France et vous n'avez pas accès à ce type d'outil, un truc vraiment très simple, c'est que sur l'application, il y a un exemple de rapport en fait dans les documents sur lesquels on peut compléter. Donc là aussi, vous pouvez faire votre copier-coller dans ce rapport qui est aussi très simple, très minimaliste et hyper facile à remplir. Et vous pouvez alors vous l'envoyer sur le logiciel ou sur la plateforme en tout cas où vous avez accès au médecin.
Et donc, voilà, je vous invite vraiment à le tester et à le faire régulièrement. Ça va vraiment, ça ne prend vraiment pas de temps quand on le fait comme ça. Alors l'autre point où on peut perdre beaucoup de temps si on n'a pas une bonne organisation, bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur les échanges hors consultation. Donc ça, c'est vraiment le truc que j'entends tout le temps des diètes qui viennent se renseigner sur mon suivi diète. C'est oui, ok, si je donne un support à mes patients, bah, est-ce que je vais pas être envahie de messages, de questions de mes patients et ça va me prendre plus de temps. Sauf que moi, quand j'ai créé mon suivi diète, justement, j'ai créé l'outil en entendant beaucoup de diététiciennes qui disaient à leurs patients, bah moi, je reste dispo entre les rendez-vous, vous pouvez m'écrire, et donc qui utilisaient des mails, des WhatsApp, des messages. Et moi qui voulais proposer de l'accompagnement en dehors des consultations, je voulais surtout pas fonctionner comme ça parce que je sentais que ça pouvait effectivement devenir très envahissant et très chronophage. Donc l'idée de mon suivi diète, c'était de créer aussi un outil pour bien cadrer ça. C'est-à-dire déjà avoir une plateforme unique où on va centraliser tous les échanges avec le patient et pas utiliser les réseaux sociaux ou les WhatsApp ou les mails, les SMS, avoir vraiment tout centralisé au même endroit. Donc ça, pour moi, je trouve que c'est un gain de temps déjà et une charge mentale en moins parce que on va se connecter à l'interface à un moment où on est disponible pour le faire pour répondre à ces questions. Et on ne sera pas envahi entre deux consultations ou sur quand on fait autre chose parce qu'on va voir passer un mail ou un SMS d'un patient et donc même si on n'y répond pas tout de suite, bah, ça reste dans la tête que monsieur Untel nous a écrit. Donc ça, c'est pour moi l'avantage, c'est que vraiment on centralise tout au même endroit et on va y aller quand on est dispo pour le faire. Et puis ça permet aussi de cadrer ces échanges hors consultation avec le patient. C'est-à-dire qu'on va vraiment pouvoir matérialiser ça avec l'application et pas uniquement dire bah, vous m'écrivez si vous avez un souci. Là, on a un vrai support qui permet de créer le lien avec son patient et on va pouvoir lui dire que voilà, on va pouvoir échanger via ce support-là, mais avec des conditions bah, qu'il faut fixer avec le patient. Je pense que le cadre, il est extrêmement important sur cette donnée-là, c'est important de définir avec le patient comment nous, on utilise l'outil. Il y a des diètes qui proposent aux patients de poser leurs questions hors consultation, mais qui leur disent, moi, je réponds à mes questions uniquement le lundi matin. J'ai ce créneau-là, je réponds à toutes vos questions. Et donc, le patient sait bien qu'il n'aura pas une réponse dans les 24 heures, c'est pas du chat instantané, mais il a quand même cette occasion-là d'échanger avec la diète s'il a besoin et s'il a des questions. Donc ça, c'est important de définir la fréquence, le cadre. Et puis c'est pareil, si on dit à son patient qu'on va répondre que le lundi matin, forcément, il va pas nous envahir de questions. Il va attendre déjà d'avoir une réponse à sa première question avant d'en poser d'autres normalement. Donc voilà, ça limite aussi le flux de questions et ça permet de mieux gérer ça. Évidemment, si on répond tout de suite au patient, bah, il va nous réécrire. Et puis c'est là où c'est plus quand on est en mode un peu réponse instantanée finalement qu'on entretient aussi ça avec le patient. Mais là encore, tout dépend de comment on a envie d'utiliser l'appli, évidemment. Voilà, il y a des diètes qui vont répondre plusieurs fois par jour. Moi, je m'impose juste une fois le matin, je réponds aux questions qui me sont posées et j'y retourne que le lendemain. Mais en tout cas, ça, c'est à définir avec le patient si on veut pas que ce soit effectivement quelque chose de chronophage et qui parte dans tous les sens. Mais je trouve que utiliser une appli patient, c'est vraiment bah, l'occasion justement de bien cadrer ça. Et aussi, c'est ce qu'on disait ce matin pendant le mastermind. Je trouve que l'avantage, c'est aussi que les échanges se font pas uniquement dans le sens patient-diète. C'est-à-dire que quand on dit à nos patients, à notre patient, bah, écrivez-moi si vous avez un souci, bon, bah, ils le font jamais. Et ils vont jamais nous écrire pour nous dire je suis en difficulté, enfin, rarement. Mais là, avec l'application, nous aussi, on peut échanger avec le patient, programmer même des messages dans la messagerie qui vont s'envoyer automatiquement ensuite entre deux consultations. Et donc ça fait gagner du temps et ça entretient les échanges entre deux consultations. Je sais pas si tu avais quelque chose toi, à rajouter sur ce point-là. Oui, moi, par rapport au SAV, j'englobe aussi tout ce qui est gestion d'agenda. Donc, quand un patient, par exemple, souhaite reporter son rendez-vous, le déplacer, le décaler, euh, ou tout simplement prendre un rendez-vous, c'est vrai que c'est quand même beaucoup de temps d'avoir le patient au téléphone ou d'essayer de trouver une date, on va proposer une date, le patient va répondre, ah mais non, cette date-là, ça ne m'arrange pas. Et donc ça peut vite aussi faire une grande conversation, que ce soit par l'application ou par un autre moyen, pour essayer de trouver une date qui convient. Et donc moi, j'ai mis stop complètement à ça, parce que c'était juste pas possible. Euh, et on fait des erreurs aussi, parfois on se retrouve avec des doublons ou des trucs ainsi, donc c'était juste ingérable. Et donc moi, ce que je fais, c'est que j'annule le rendez-vous du patient et je lui dis de reprendre rendez-vous via l'application et il fait ça
de lui-même, il trouve le créneau qui l'arrange et c'est vachement plus facile. En fait, j'ai pas à me tracasser de trouver une date qui lui convient. Et sur ces échanges entre les consultations, ce qui a été bien retenu ce matin pendant le mastermind finalement par les diètes, c'est aussi l'astuce de programmer ces messages, vraiment de programmer les messages soit d'encouragement, donc on peut à la fin d'une consultation bah, décider qu'on va programmer un message tous les lundis matins pour son patient qui partira donc une fois par semaine et qu'on enregistre à l'avance en une fois. Donc nous, ça ne nous prend pas beaucoup de temps, mais le patient, lui, ça veut dire que tous les lundis matins, il va recevoir un petit message de notre part. Ou ça peut être un message dans la messagerie, on le programme à l'avance et une semaine après, le patient, il reçoit un message de notre part pour demander si tout va bien, si cette première semaine s'est bien passée, s'il a envie de nous faire un petit feedback sur cette première semaine. Et ça, c'est vrai que ça entretient les échanges entre deux consultations sans forcément que ce soit beaucoup de temps de notre côté ou sans forcément aller consulter son journal, aller repenser à relancer tel patient, etc. Donc, sur mon suivi diète, on peut tout programmer, l'envoi d'encouragement, donc de notifications, de messages dans la messagerie, de questionnaires ou de documents. On peut programmer ça collectivement ou aux patients de façon individuelle pour favoriser les échanges entre deux consultations, mais sans forcément que ce soit beaucoup de temps à investir de notre côté. Et alors, moi, un dernier point sur lequel on procrastine aussi parfois, donc on ne fait pas toujours, parce que ça peut aussi prendre du temps et qu'on ne sait pas toujours comment faire, mais qui est hyper important pour développer son activité. Si vous voulez avoir plus de patients en consultation, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne bien et que vraiment je vous recommande, c'est de pouvoir aller récolter des témoignages de la preuve sociale de vos patients chez qui le suivi s'est bien passé et de pouvoir le partager, que ça soit sur vos réseaux sociaux, par exemple. Moi, ça sera plus sur mon site internet. Donc voilà, ça c'est vraiment de récolter cette preuve sociale, c'est vraiment quelque chose que je vous invite à faire. Alors, comment y arriver? Ça, c'est toujours la grande question. Comment est-ce que je vais aller chercher un témoignage de mon patient? Je peux pas le filmer, je peux pas trop mettre son nom, je peux pas, voilà, mettre une photo avant-après. Bah, bon, c'est pas très, dans le mood des diététiciens, on va dire. Donc, voilà. Comment est-ce que je vais faire pour aller récolter cette fameuse preuve sociale en restant professionnel de santé, aussi correct par rapport aux valeurs aussi qu'on veut transmettre? Moi, ce que je vous conseille, ce que je teste et que je kiffe là pour l'instant, c'est ben, en fait, j'ai parlé que j'envoyais un questionnaire avant le premier rendez-vous, mais j'en envoie un également pour préparer le sixième rendez-vous. Donc moi, sur la méthode consultation au top, c'est des packs, plus ou moins, on va dire des packs, on va dire, des suivis sur 6 séances. Et donc à la sixième séance, on fait un rendez-vous check-up, donc un rendez-vous bilan au sixième rendez-vous. Et pour préparer ce rendez-vous, ben, j'envoie un questionnaire au patient où je lui pose différentes questions. Et en fait, dans ce questionnaire, je lui demande aussi l'autorisation si je peux partager les informations, les réponses qu'il a mises au sein de ce questionnaire. Donc, c'est une petite croix à cocher. Donc, j'ai son accord par rapport à ça. J'ai eu jamais que des oui, donc ça, c'est bien. Voilà. Et alors, sur base de ça, en fait, j'ai créé une conversation sur ChatGPT où j'explique ben, voilà, comment je partage les témoignages de mes patients sur mon site internet. Et alors, je prends ces réponses-là, donc je fais un copier-coller des questions et des réponses que j'ai reçues, et ChatGPT, tout simplement, mon super assistant, me fait un magnifique témoignage que je publie sur mon site internet. Ça permet vraiment de gagner du temps, d'avoir quelque chose d'authentique, vu que c'est vraiment basé sur les réponses du patient. Le patient est d'accord, il ne doit pas se prendre la tête, le patient, à écrire, à se tracasser, est-ce que je vais pas faire de faute d'orthographe, est-ce que je vais dire la bonne chose et tout ça. On s'en fout, ChatGPT s'occupe de tout et fait un bon texte. Et donc ça, c'est hyper facile. Euh, Franchement, ça marche très bien. Donc je vous conseille aussi à le tester. Bonne Et on y astuce. arrive grâce au questionnaire de mon suivi diète. Sans ça, avant, je faisais le questionnaire en version papier. Le patient l'avait en version papier dans son dossier diététique et moi, j'avais pas de traces écrites. Et donc là, maintenant, il le fait grâce au questionnaire en mode informatique. Et donc là, c'est hyper facile de ce fait-là. Ok.
Et alors la dernière astuce qu'on voulait partager, et c'était par rapport à ce côté administratif, on disait la gestion des factures qui peut prendre aussi là aussi beaucoup de temps. Et en fait sur mon suivi diète, on a mis en place il y a quelques mois, quelques semaines, quelques mois, un module facturation où en fait on peut créer son modèle de facture puis éditer sa facture dans chaque fiche patient avec le montant de la prestation, le moyen de paiement, partager ça directement encore une fois sur l'appli ou par email, mais directement depuis la fiche patient. Donc, on n'a pas à aller rechercher le mail et envoyer un mail, etc. Tout se fait, encore une fois, depuis la fiche patient sur mon suivi diète. Et puis après, dans ce module facturation, on retrouve l'ensemble de toutes ces factures éditées pour ces patients et on peut exporter ça pour sa comptabilité par mois, par trimestre ou par année. Voilà, donc ça permet de gagner du temps parce que ce que je voyais beaucoup, c'était des diètes qui avaient un PDF qu'on allait modifier du coup avec les infos du patient, etc. Alors déjà, il faut savoir que ça, ce sera plus autorisé, je crois, d'ici quelques mois, hein. Il y a une loi qui va passer sur ce type de manip sur les factures. Donc ça, faut faire attention déjà. Et puis vraiment là, c'est un gain de temps parce que quand on ouvre son modèle de facture, on a déjà en fait toutes les patient et on a juste à sélectionner sa prestation, le tarif et puis on valide et c'est tout. Donc ça prend 2 minutes et ça c'est vraiment le retour que j'ai eu des diètes qui ont démarré avec le module, c'est que c'est un gain de temps incroyable par rapport à ce qu'elles faisaient avant. Donc c'est pas négligeable finalement, c'est toutes ces petites choses en plus qu'on n'aime pas faire hein, concrètement et qui vont prendre du temps après la consultation. Ben là c'est pareil, en fin de consultation, on envoie la facture directement au patient, on a vraiment juste à sélectionner la facture et la prestation et on envoie ça au patient. Donc ça, c'est hyper rapide. Ok, merci. Là, je pense qu'on a fait le tour un petit peu de toutes les astuces pratico-pratiques qu'on vous avait promises là, au début de cet épisode. On espère que il y en a certaines qui vous ont intéressé. Vous dites, ah oui, c'est ça qu'il faut là que je mette en place ça dans mes consultes pour gagner du temps. Donc, si c'est le cas, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire, que ça soit sur YouTube ou sur les réseaux sociaux, peu importe, à nous mettre vraiment la petite astuce voilà, qui vous a fait la petite pépite là dans votre tête pour pouvoir la mettre en place et nous faire un petit retour par rapport à ça. Nous, ça nous ferait super plaisir. Et puis, si vous avez d'autres astuces aussi, on est là aussi pour échanger. Nous, on sait vous partager, mais on aime bien aussi avoir que ça aille dans les deux sens. Donc, si vous avez d'autres astuces pour gagner du temps, grâce à l'application Patient Mon Suivi Diète, par exemple, n'hésitez pas à les partager. Le plus important, en tout cas pour nous, le message important en tout cas qu'on voulait vous faire passer, c'était, comme j'espère que vous l'avez bien compris, c'était que vous ayez déjà bien une vision claire du trajet, du suivi, du chemin de votre patient dans votre tête. Quand il arrive au cabinet, qu'est-ce que je vais proposer à mon patient? Comment est-ce que ça va se passer? Quels outils est-ce que je vais utiliser? Quelles questions est-ce que je vais lui poser? Quel questionnaire, par exemple, est-ce que je vais utiliser? Est-ce que je vais utiliser toutes les fonctionnalités de mon suivi diète? Parce qu'il y en a quand même beaucoup. Est-ce que je vais toutes les utiliser ou est-ce que je vais juste cibler en fonction de mon public cible? Est-ce que je vais juste cibler certaines fonctionnalités? Donc déjà, que ce soit bien clair pour vous, pour que ça soit bien clair dans votre tête, pour que vous puissiez aussi bien l'expliquer à votre patient et ainsi poser un bon cadre dès le début de la consultation. Voilà, pour ne pas que le patient s'égare et qu'il utilise bien les outils comme il se doit. Et puis aussi quelque chose qu'on oublie trop souvent et qu'on aime bien rappeler quand même, c'est arrêter de vouloir en faire de trop et essayer vraiment de vous simplifier la vie. Et les applications patients sont vraiment là pour vous simplifier la vie, simplifier la tâche et rendre vos tâches beaucoup plus efficaces aussi. Donc utilisez vraiment, c'est un outil merveilleux. Et moi, je vois aussi, je fais des démos du coup aux diètes qui sont intéressées et je vois que c'est souvent quand même plus difficile pour les diètes qui ont déjà, en fait, qui sont déjà en activité depuis 10, 20 ans et qui ont déjà leur façon de fonctionner. Et souvent, on se dit, ah, il va falloir que je prenne le temps, en fait, de me mettre au logiciel, de réfléchir à une autre façon de faire. Et je sens que c'est souvent beaucoup plus compliqué que quand on démarre finalement ces consultations. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est vraiment que c'est pour un mieux après. C'est vraiment pour un gain de temps et une facilité après dans le suivi après. Donc oui, ça demande un petit temps pour reprendre ces documents, pour faire fonctionner différemment. Mais c'est pour un gain de temps après au quotidien, quoi, dans la consultation, avant, après. Voilà, donc il faut garder ça en tête.
En tout cas, si vous souhaitez tester le logiciel Mon Suivi Diète pour voir comment ça pourrait se mettre en place dans vos suivis, vous pouvez prendre rendez-vous donc directement sur le site Mon Suivi Diète pour une démo. Donc, si vous voulez échanger autour de ça sur justement comment ça pourrait s'intégrer, que vous démarriez ou que vous ayez, que vous soyez déjà en activité, on peut en discuter ensemble et puis je vous fais une démo de l'interface. Et vous avez aussi 15 jours d'essai gratuit. Là aussi, vous allez sur le site Mon Suivi Diète et vous pouvez créer votre compte directement sur le site. Super, donc n'hésitez pas vraiment, si vous n'avez pas encore d'application patient, n'hésitez pas à contacter Marion. En tout cas, si on a dit beaucoup de choses, si vous n'avez pas su prendre note de tout, ne vous tracassez pas. Mais si par contre vous voulez vraiment vous simplifier la vie, je vous invite vraiment à vous inscrire à notre guide pour des consultations diététiques ultra efficaces, un guide gratuit. Et pendant une semaine, vous allez recevoir toute une série d'emails avec notamment plein d'astuces pratico-pratiques qu'on a discutées ici durant cet épisode. Donc pour en bénéficier, c'est sur dièteentransition.com/réussir, réussir avec un petit accent. De toute façon, je mettrai le lien dans la description. Voilà, allez-y. Bon, ben, merci à tous et toutes pour votre écoute, pour votre présence sur le podcast. Merci pour les commentaires que vous laissez à chaque fois. Franchement, nous fait vraiment plaisir de vous lire. N'hésitez pas, si, comme on le disait tout à l'heure, si vous voulez poursuivre la discussion, partagez vous aussi vos astuces. C'est vraiment chouette de pouvoir poursuivre ça dans les commentaires. N'hésitez pas. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube si vous ne l'êtes pas encore, likez l'épisode et puis de le partager si ça vous a parlé, si ça vous a plu. Partagez-le aux collègues. Merci pour l'écoute. Merci Marion. On se retrouve bientôt entre deux patients. Ciao, ciao.